Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chamounis, ça y est, la fin de l'année arrive à grands pas. Du coup, j'ai décidé de faire un épisode un petit peu spécial que vous m'avez demandé et qu'on avait évoqué ensemble, qui est un épisode sur du coup comment entreprendre au rythme des cycles lunaires. Bien sûr, ça a un lien avec tout ce qu'on dit sur les réseaux, avec tout ce que Come on the Moon souhaite transmettre. Donc, je suis ravie de faire cet épisode, j'espère qu'il vous plaira. J'espère que vous pourrez infuser ces rituels et ces intentions pendant toute l'année à venir. Bonne écoute! Place au rêve. Qu'est-ce que vous imaginez pour le futur de votre entreprise? Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Réfléchissez à tout ça, car aucun rêve n'est trop grand. Au contraire, c'est en visant ses rêves qu'on s'accomplit et s'épanouit. Bonjour mes chers Moonies, j'espère que vous allez bien. J'enregistre tardivement cet épisode parce que je ne m'y suis pas prise assez à l'avance, parce que la fin de l'année est un tumulte, un engouement, je n'ai pas de mots pour trouver ce qui se passe sur cette fin d'année, mais en tout cas c'est assez speed pour pouvoir après essayer de couper un petit peu pendant les fêtes. J'espère que vous aussi, vous pourrez juste relâcher, profiter avec vos proches. En tout cas, aujourd'hui, c'est un thème un petit peu différent, ou en tout cas, on vient compléter tout ce qu'on apporte dans chaque épisode de Moon Cycle. Et donc du coup, j'avais envie de faire un épisode un petit peu plus général pour justement vous parler des cycles lunaires au rythme de chaque mois et en lien avec l'entrepreneuriat. Et on va parler en fait de chacune des phases, de chaque phase du cycle, comment est-ce qu'on peut travailler dessus dans son quotidien, mais aussi dans son entreprise. Donc chaque mois se compose de 8 phases lunaires. Je vous les décrirai juste après. Dans cet épisode, j'aimerais vous détailler un peu plus ces phases, comment se les approprier en tant qu'entrepreneur, comment les vivre au mieux en fonction de soi, ses modes de fonctionnement, son travail, ses envies, ses besoins. Peut-être que vous l'aviez l'année dernière, enfin en tout cas cette année, en 2022, le guide des cycles lunaires 2022 de Come on the Moon qu'on avait créé justement pour reprendre chaque mois les différentes phases du cycle avec un rituel associé à chaque phase. Si vous ne l'aviez pas, ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. Et là, dans cet épisode, je vais vous redonner des rituels, chacune des phases, etc. Mais sachez que rien n'est obligatoire, que c'est juste des idées. N'hésitez pas à faire autrement si vous avez envie d'apporter votre petite touche personnelle. Cet épisode, du coup, c'est vraiment un épisode rempli d'idées, de suggestions pour vous accompagner dans votre développement personnel, dans votre envie de vous éveiller à vos cycles en lien avec votre activité entrepreneuriale si vous l'êtes, ou tout simplement dans votre quotidien. Vous pourrez aussi l'appliquer si vous êtes salarié, bien sûr.
Vous retrouverez d'ailleurs, tous ces rituels et d'autres et les cycles à suivre sur l'année, 2023 dans l'agenda Come on the Moon 2023. Vous pouvez le commander, je remettrai le lien dans les notes de cet épisode. Il est aussi disponible au Cultura à Saran, donc pas très loin d'Orléans. Cet agenda permet en fait de retrouver chaque jour de l'année 2023, d'avoir les pleines lunes, les nouvelles lunes, les grandes phases des cycles, les fêtes de la roue de l'année. Et pour chacune des fêtes, chacune des phases, pleine lune, nouvelle lune, vous aurez un rituel que vous pourrez pratiquer. Vous aurez aussi des espaces pour, prendre des notes, des espaces pour chaque jour pour, noter votre agenda bien sûr, vu que c'est le but. Vous avez aussi un calendrier lunaire, donc pour retrouver chacune des phases. Vous aurez aussi les phases de Mercure rétrograde, enfin voilà. Cet agenda est vraiment très complet, plus complet que celui de l'année dernière, et plus beau aussi. J'ai choisi de l'imprimer, sur du papier recyclé avec une couverture, cette fois-ci, en dur, rigide, pour avoir une meilleure qualité, une meilleure tenue dans le temps également. Alors il est un petit peu moins transportable facilement que le précédent, mais en tout cas il est, plus qualitatif à mon sens. Il se pose sur un bureau, finalement comme un livre, voilà, que vous pouvez feuilleter, mais que vous pouvez aussi auquel vous pouvez aussi contribuer. Je ferme cette parenthèse sur cet agenda et on va, parler de nos cycles, nos 8 phases du cycle, et comment est-ce qu'on peut les employer, au niveau de l'entrepreneuriat. Donc on dit qu'un cycle lunaire dure environ 28 jours. Petite coïncidence, c'est le cycle hormonal féminin. Donc voilà pourquoi en fait vous pouvez l'appliquer à votre quotidien. Donc je commence. Les 8 phases du cycle sont la nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, la lune gibbeuse croissante. Ensuite on a la pleine lune. Ensuite on a la lune gibbeuse décroissante. Ensuite on a le dernier quartier et le dernier croissant. Ça fait donc 8. On va parler des 8 et on parlera aussi de Mercure rétrograde spécialement parce qu'il a un impact tout au long de l'année, 3 fois dans l'année. Donc commençons par la nouvelle lune. C'est le temps de l'introspection, du premier jour du cycle au milieu du 3e jour. La nouvelle lune est associée au calme, à l'introspection. Donc on en profite pour faire le point sur soi et faire le plein d'inspiration afin d'identifier ce que nous souhaiterions mettre en œuvre, qu'il s'agisse de lancer un projet ou une autre intention. Donc pour vous, entrepreneurs, qu'est-ce que ça implique ? Accordez-vous le temps. Accordez-vous du temps pour réfléchir à vos prochains projets. Peut-être que certaines missions se terminent afin de vous permettre d'y voir plus clair dans le tumulte du quotidien et relancer doucement les prochaines tâches que vous aurez à faire. Demandez-vous ce qui était aligné, ce qui ne l'était pas. Apprenez de vos actions qui ont moins fonctionné afin de ne pas les reproduire et gardez ce qui était aligné avec vos valeurs. Par exemple, les clients avec qui vous avez une impression de mission menée à bien et des feedbacks positifs, c'est super, gardez-les. Et à l'inverse, si ça s'est moins bien passé, essayez de voir comment vous pourriez soit améliorer la relation, que ça fonctionne mieux, soit peut-être l'arrêter parce que c'est plus aligné, vous vous êtes épuisé à la tâche et apprendre à dire non, c'est important quand on est entrepreneur. Le rituel que je vous propose pour cette phase de nouvelle lune, c'est de profiter de l'impulsion de l'énergie du renouveau qui va émaner de cette nouvelle lune afin de lister les choses ou les dessiner si vous préférez dans les différents domaines de votre vie que vous aimeriez réaliser à court, moyen et long terme. Donc ces différents domaines, ça peut être le développement personnel, le travail, l'argent, la santé, le bien-être, les relations et l'inspiration et la créativité. Je vous donne quelques exemples, mais vous pouvez trouver aussi d'autres domaines. Si vous êtes entrepreneur, bien sûr, il y aura peut-être les domaines travail et argent qui compteront le plus ou nouveaux projets. Mais globalement, comme vous le savez, moi je suis partisane du fait que en fait, pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi d'abord. Et aussi que si vous écoutez aussi le podcast de Sandra Fiodo des équilibristes, finalement il faut trouver un équilibre dans sa vie et pas seulement un équilibre vie pro, vie perso, de pouvoir réussir à coupler tout ça. Donc si vous remplissez en fait avec tous ces domaines-là, ça participera à votre entrepreneuriat, à votre projet de vie finalement. Ensuite, on a le premier croissant. C'est le moment de mettre ses rêves en marche. Il a lieu du milieu du 3e jour
au 7e jour. Donc le premier croissant est associé au courage, au cheminement qui se profile devant soi. On enclenche la réalisation de ses rêves, donc prenez le temps, lorsque vous ressentez votre énergie moins puissante, de reprendre la liste de vos intentions et de vous concentrer dessus. C'est important de garder le cap dans cette phase du cycle. Donc pour vous, entrepreneurs, c'est le début de la réalisation de vos étapes, de vos nouveaux projets. On commence à se mettre en ordre de marche et peut-être que de nouvelles missions démarrent, de nouveaux clients et surtout on observe si ces actions correspondent à nos envies évoquées lors de la nouvelle lune. Donc vous pouvez reprendre justement cette petite liste que vous aviez écrite pendant la nouvelle lune pour essayer de voir si ça coche les cases. Et si ça coche pas, on ajustera bien sûr. Donc en rituel, je vous propose de noter ou de dessiner tout ce qui vous permet de vous sentir à l'aise, d'être dans cette zone de confort, dans cette safe place où vous aimez être, mais aussi ce que, vous devez faire pour évoluer. Donc, vous prenez une feuille, un stylo et vous notez. Peut-être des points clés, voilà, peut-être que vous dessinez, enfin, essayez de trouver et peut-être créer aussi un espace où vous vous sentez bien. Un bureau où vous êtes, bien installé, ça peut être un autre endroit qu'un bureau. Ensuite, on va parler de notre premier quartier. Donc, ce premier quartier, il symbolise surmonter les obstacles et avancer. Il a lieu du 7e jour au milieu du 10e jour. C'est la phase du challenge, de l'engagement. Des doutes peuvent commencer à se manifester et c'est normal. On en profite pour faire le point. Est-ce que mes aspirations sont toujours alignées avec mes valeurs? Et si vous sentez que ce que vous avez enclenché résonne et sonne juste en vous, ne vous laissez pas distraire par votre mental. Foncez. Donc pour vous, entrepreneurs, cette période va être challengeante, vous l'aurez compris. Vous allez sûrement douter, vous remettre en question et peut-être apercevoir ce petit syndrome de l'imposteur. On avait déjà fait un épisode dédié sur le sujet et un article dont je vous remettrai les liens dans les notes de l'épisode. C'est normal si ça arrive. La période sera pas spécialement agréable, mais l'idée, là, c'est d'accueillir, de se poser les bonnes questions, de se demander ce qui fait encore sens pour vous et d'ajuster au mieux en fonction de votre activité. C'est un peu la période mensuelle où vous allez pouvoir revoir vos plans d'action, votre stratégie peut-être, et surtout d'oser réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Même si des barrières surviennent, croyez en vous, vous en êtes capable. C'est aussi et surtout le moment de faire le tri dans vos relations. Donc ici, certains choix que vous aviez faits seront peut-être revus, recrutement, clients, prestataires, mais aussi des choses que vous aviez décidé de faire, mais qui finalement nécessitent encore un temps de réflexion, ou alors n'étaient pas forcément une bonne idée. Donc ici, vous allez ajuster. En guise de rituel, je vous propose de lister 10 choses ou plus, objets, personnes, sentiments, émotions, qui ne vous conviennent plus, qui vous encombrent et dont vous auriez envie de vous délester pour réaliser votre intention première et puis réaliser vos prochains objectifs. Ensuite, nous avons la phase de la lune gibbeuse croissante. Avancez toujours en s'ajustant si besoin. Du milieu du 10e jour au 15e jour. C'est la dernière étape avant la pleine lune. Notre esprit peut commencer à ruminer. C'est pourquoi la lune gibbeuse est associée à l'adaptation et à l'ajustement. Revoir ses plans, remettre en question ses objectifs si besoin, en gardant au maximum de la patience. Pour cela, renouez avec vos routines. Des routines bénéfiques que vous aviez instaurées auparavant, mais abandonnées par manque de temps et de motivation. Donc pour les entrepreneurs, remettre de l'ordre dans votre organisation. Prendre le temps de remettre en place certaines routines qui vont vous rassurer dans votre quotidien d'entrepreneur à 1000 à l'heure et ces montagnes russes qui font qu'aucune journée ne se ressemble. Par exemple, pour moi, la routine, c'est quelque chose de très simple. C'est aller promener mon chien le matin. C'est prendre le temps d'une pause le midi, peut-être le repromener le soir, et même le midi d'ailleurs. C'est aussi la préparation d'un petit déjeuner le matin, boire mon café chaud pour démarrer la journée en triant mes mails. Ou encore, lors de la pause déjeuner, prendre le temps de couper du travail et de lire un livre qui n'a rien à voir. Ou peut-être un livre pour me former, mais en tout cas de faire autre chose que d'être devant mon écran. Plein d'astuces possibles pour renouer avec des routines simples.
Et ensuite, songez à ce qu'on doit ajuster dans notre business. Le ménage a été fait avant, donc on peut penser et se pencher sur ce qu'on veut mettre en œuvre. Donc en guise de rituel, comme je le disais dans la phase précédente, on a fait un premier ménage, donc on se demande ce qu'on peut mettre en place, qu'on peut mettre en œuvre pour concrétiser le premier pas vers notre intention. Donc à nouveau, on se demande dans les différentes rubriques qu'on avait évoquées au tout début, le développement personnel, le travail, l'argent, la santé et le bien-être, les relations, l'inspiration et la créativité, on va se demander qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour concrétiser le premier pas vers notre intention dans chacun de ces domaines. Ensuite arrive la pleine lune, le temps du lâcher-prise, du 15e jour au milieu du 18e jour. C'est l'heure du bilan, du pardon et de la gratitude. Qu'on ait réussi dans son entreprise ou échoué, c'est le moment de lâcher prise et de remercier ses expériences pour leur enseignement. Il se peut qu'on soit un petit peu anxieux en cette période et pour y remédier, remplissez-vous d'un amour de vous-même inconditionnel. Pour les entrepreneurs, donc remplissez-vous de gratitude pour ce que vous avez accompli durant ce cycle, ce mois. Ne vous flagellez pas si vous n'avez pas répondu à tous vos objectifs. Déjà, tout ce que vous avez réussi à faire est super, donc dites-le vous. Faites le bilan des accomplissements, des objectifs atteints et soyez indulgents. Vous êtes humain avant tout. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes indulgent avec les gens avec qui vous travaillez ? Et si vous considérez que oui, alors pourquoi ne pas l'être avec vous-même ? Vous n'en serez que plus accompli pour la suite des étapes et les prochains cycles. En guise de rituel, exprimons notre gratitude envers 10 choses, personnes, situations, actions. Il est important de remercier ce qui nous a aidés et surtout se remercier soi-même. On a déjà vu ce rituel. Et vous le retrouverez d'ailleurs aussi dans l'agenda Common the Moon 2023. Ensuite, on arrive à la phase de la lune gibbeuse décroissante, ou la lune disséminatrice. Elle permet d'accepter sa situation et lever le pied, du milieu du 3e jour au 7e jour après la pleine lune. Relaxation et acceptation. S'accorder un moment de repos bien mérité et prendre du recul sur ses accomplissements. Inutile de formuler des nouvelles résolutions ou de se lancer dans un nouveau projet. Se laisser simplement le temps de se régénérer. Donc pour les entrepreneurs, oui, c'est un temps pour vous, un temps pour tout. Prenez le temps de, pendant cette période, qui est courte quand même, ralentir. Si on ne recharge pas ses batteries, comment est-ce qu'on peut avancer et réaliser de nouveaux projets ? Dans le rituel qui va suivre, je vous propose de prendre au minimum un temps pour vous durant ce cycle. C'est primordial pour repartir du bon pied après tout ce qui s'est passé avant. Donc en rituel, c'est le moment de vous poser pour prendre même 5 minutes pour vous, de méditer si vous le souhaitez. Aller se faire un massage, un cours de yoga ou carrément prendre ces 3 jours vraiment en off où vous n'allez pas travailler. Et vous pouvez aussi écrire ce que vous avez envie de relâcher aujourd'hui, vos émotions, ce que vous ressentez. Tout sans jugement. Et le dernier quartier, après on aura le dernier croissant. Donc là on passe au dernier quartier, c'est le moment de se féliciter. Du 7e jour au milieu du 10e jour, après la pleine lune. Le dernier quartier de lune est associé à la réévaluation et à l'équilibre. Nous voilà situés dans une lunaison étrange, à mi-chemin entre le lâcher-prise de la pleine lune et les nouvelles intentions de la nouvelle lune. Résultat, nous pouvons être tentés de s'accorder à nos projets de la lune précédente. Donc, essayons de regarder le chemin parcouru avec fierté, s'en féliciter, tout en tirant des leçons pour la suite. Pour vous, entrepreneurs, puisque nous sommes à mi-chemin entre le lâcher-prise et les nouvelles intentions, nous devons lâcher les choses que nous pensons ne pas avoir bien finalisées. Regardons le chemin parcouru, les obstacles franchis, les objectifs accomplis, et soyons-en fiers. Félicitons-nous et observons. Peut-être organiser une réunion avec votre équipe pour en parler, pour voir ce que vous auriez pu ajuster et tirer les leçons pour la suite, comme on l'a dit précédemment. Et comme on dit, mieux vaut fait que parfait. Alors lâchez-vous la grappe, s'il vous plaît. En guise de rituel, je vous propose de vous dessiner tel que vous voyez et écrire en dessous de vous vos qualités, vos défauts. Posez-vous dessus, réfléchissez, regardez-vous, soyez fiers de vous et prenez confiance en vous. Remerciez-vous.
Si vous n'avez pas envie de vous dessiner ou si vous considérez que vous ne savez pas dessiner, faites un rond et notez autour vos qualités et vos défauts. Et si vous avez peut-être une photo de vous ou de votre équipe, vous pouvez faire le même travail autour de cette photo. Donc si c'est votre équipe, peut-être que vous allez marquer vos accomplissements et les choses que vous avez moins bien réussies ce mois. Et si c'est juste vous, vos qualités, vos défauts, ce que vous avez réussi, ce que vous avez moins bien réussi ce mois. Et enfin, notre dernier croissant, ou lune balsamique. S'accorder du temps pour rêver. Du milieu du 10e jour au 15e jour après la pleine lune. C'est environ, bien sûr. Ici, on fait place à la guérison et à la résilience. On a identifié ce qui était possible parmi nos intentions, on a décidé de ce qui devait être ajusté et abandonné. À présent, il est temps de rêver, de se laisser porter par ses envies, afin de faire le plein d'inspiration pour préparer la nouvelle lune. Donc pour les entrepreneurs, place au rêve. Qu'est-ce que vous imaginez pour le futur de votre entreprise? Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Réfléchissez à tout ça, car aucun rêve n'est trop grand. Au contraire, c'est en visant ses rêves qu'on s'accomplit et s'épanouit. Par exemple, pour Common the Moon, à l'avenir, j'aimerais beaucoup pouvoir un jour agrandir véritablement et durablement l'équipe. Je sais qu'en janvier, j'accueille à nouveau une stagiaire, Marine, que vous connaissez, qui est déjà venue l'année dernière. Et ce sera du coup une petite réalisation finalement de ça sur cette période. J'aimerais aussi accomplir cette envie d'être éditée un jour et avec du coup l'impression de l'agenda Common the Moon 2023, même si c'est en auto-édition pour le moment, ça y participe. Donc, n'hésitez pas à avoir grand, car c'est votre entreprise. C'est comme on dit, votre petit bébé. Donc, vous vous donnerez les moyens d'arriver à vos fins. En guise de rituel, vous pouvez vous écrire à vous-même. Écrire une lettre pleine d'amour à vous-même. Et dans cette lettre, vous pouvez écrire votre sentiment du jour, ce que vous espérez accomplir dans les prochaines semaines, ce qui a déjà été fait, vous confier. Et vous pouvez la ranger précieusement dans un coin et la relire à la prochaine pleine lune, dans 29 jours. Ou au prochain dernier croissant finalement. 29 jours, 28 jours, c'est environ. En tout cas, la relire pendant le prochain cycle et voir ce qui a évolué. Et voilà pour ces 8 phases du cycle. J'espère que ça vous aura aidé. Je vais parler maintenant de Mercure rétrograde, parce que c'est une période assez importante qui arrive 3 fois dans l'année et qui vient en plein milieu en plus de ces phases du cycle. Et donc du coup, on va devoir s'adapter à ce moment-là. Donc chaque année, Mercure entre en phase rétrograde pendant environ 24 jours tous les 88 jours, soit en moyenne 3 fois par an. En astrologie, on dit que qu'une planète est en phase rétrograde, donc quand elle change le sens de sa course dans le ciel. Elle ralentit d'abord, puis elle stagne au même endroit pour ensuite se mouvoir en marche arrière. Ces phases coïncident avec des changements intimes et psychologiques majeurs. À reculons, l'énergie de la planète en question ne peut plus s'exprimer pleinement, ce qui cause des dérèglements internes ou ralentissements chez certains, notamment quand la planète rétrograde dans leur signe. C'est pourquoi il est notamment conseillé d'éviter toute prise de grandes décisions professionnelles, personnelles ou financières durant ces fameuses phases rétrogrades. Mieux vaut donc attendre quelques semaines supplémentaires avant de se lancer corps et âme dans un nouveau projet, de signer un contrat, un bail ou même de partir en vacances. Donc pour vous, entrepreneurs, attention à ces phases, à ne pas prendre des décisions trop rapides et trop précipitées. Et en termes d'expression, c'est pareil. S'exprimer, de réfléchir un petit peu avant de s'exprimer auprès d'un client, etc. La phase rétrograde de Mercure peut également avoir un impact sur la vie amoureuse, familiale, des disputes de couple, des difficultés de communication, etc. Donc ces phases sont vraiment synonymes de remise en question et peut-être elles feront apparaître certains blocages. Il vaut mieux prévoir du coup de s'octroyer des moments pour soi, pour permettre à son esprit de se reposer, mais aussi de faire le point sur ses attentes. Et finalement, Mercure rétrograde pourrait être le moment de prendre du recul, s'autoriser à une phase introspectrice, salvatrice. Donc peut-être prendre un peu de vacances, peut-être travailler sur des sujets de fond pour faire avancer votre entreprise, mais éviter les grosses décisions ou les nouveaux projets. À noter du coup que les différentes phases de Mercure n'ont pas les mêmes effets sur vous en fonction de la position de la planète à votre naissance, mais aussi du signe qu'elle traverse durant la période rétrograde. Et donc du coup, les effets peuvent être plus ou moins forts selon les personnes.
En 2023, Mercure rétrogradera 3 fois du coup, du 1er au 18 janvier 2023, du 21 avril au 15 mai, du 13 décembre au 1er janvier 2024. Donc vous avez 3 phases. De toute façon, je remettrai ça dans les notes de l'épisode. Je vous remettrai le lien vers l'article dédié où je remarquerai tout, comme ça vous avez tout bien à l'écrit. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier, mes chers Monies, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il n'était pas trop long. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté le plus de choses possible. Vous retrouverez tout ça aussi dans l'agenda Common the Moon. Donc, j'en reparle un petit peu parce que je ne fais pas souvent de pub dans le podcast, mais c'est le sujet aujourd'hui. Donc, l'agenda est bien disponible. Je remets les liens dans les notes de cet épisode. Vous pouvez le commander et si vous le commandez pas trop tard, vous pourrez le recevoir même avant Noël. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir le recevoir avant début janvier pour pouvoir suivre vos cycles et entreprendre au rythme des cycles lunaires pendant toute l'année 2023. En tout cas, c'est toutes les intentions que je vous souhaite, c'est tous ces objectifs-là, c'est toutes ces bonnes vibes, c'est toutes ces belles énergies. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos participations à l'épisode, aux épisodes, pour nos échanges aussi sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à noter le podcast, à laisser des commentaires, notamment sur Apple Podcast et Spotify. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à toutes et à tous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.